Une conséquence du virage numérique est le fait que les créateurs sont désormais responsables de leur propre promotion. Ce constat est aussi valable pour les petits organismes culturels et communautaires qui doivent mettre de plus amples efforts dans le volet communication sans nécessairement avoir les ressources pour le faire. La promotion est une expertise qui prend du temps à connaître, perfectionner et déployer. Le chantier stratégie marketing d'engagement aborde l'angle communication et marketing numérique dans une optique de partage de connaissances vers le milieu culturel. Pourquoi avoir exploré le balado dans notre chantier? Nous avons de bonnes raisons de croire que cet outil de communication numérique en forte croissance prendra de plus en plus de place dans nos écosystèmes culturels. Et, en testant nous-mêmes ce médium, nous souhaitons en partager les meilleures pratiques. À ce jour, ces 4 épisodes ont réalisé plus de 2h24 minutes de discussions enrichissantes qui ont été produites et diffusées grâce à la générosité de nos intervenants. Le premier épisode s'inscrit dans l'air du temps, intitulé « Gérer sa stratégie web à l'ère de la COVID-19 ». Il a été mis en ligne le 26 novembre 2020. L'animateur Alan Bayer échange dans celui-ci avec Caroline Trudel, designer numérique et écologique chez CET Création. On en écoute un extrait. Maintenant, on veut que l'entreprise ou l'organisme soit repérable et qu'on la reconnaisse facilement sur toutes ces plateformes. La charte graphique est rendue pour moi vraiment un incontournable. Ça prend les polices d'écriture, les couleurs, les genres de filtres qu'on va utiliser sur les images pour que facilement on soit capable de repérer l'entreprise puis de dire juste par la couleur de ces visuels sur les réseaux sociaux, je la reconnais. Le second épisode, intitulé « Conseils et pièges à éviter en publicité Facebook », est paru le 9 mars 2021. On y retrouve Benoît-Pierre Delorme et Jonathan Nicolas de l'agence Glo. L'agence Glo est spécialisée en stratégie marketing, publicité en ligne, SEO et cybermétrie. On en écoute un extrait. L'idée derrière ça, après ça, c'est de personnaliser chacune des choses qu'on va faire en termes de campagne, donc les différents objectifs, messages, médias, formats, les audiences qu'on va utiliser, les placements, puis les indicateurs de performance en fonction de ces différentes étapes du parcours client. Le troisième épisode en est un d'importance capitale pour les administratrices et administrateurs d'organismes à but non lucratif. Dans ce balado, il est question de démystifier Google AdGrants avec, une fois de plus, Benoît-Pierre Delorme et Jonathan Nicolas de l'agence Glo. Google AdGrants, ça fait partie du programme de responsabilité sociale de Google. Donc, c'est un programme qui est très, très, très intéressant parce qu'il permet à chacune de ces organisations-là qui sont admissibles d'obtenir l'équivalent de 329 $ par jour, donc un 10 000 $ par mois, 120 000 US, c'est en US, tout ça par année en publicité gratuite sur le moteur de recherche de Google. Le plus récent épisode a été diffusé le 14 septembre 2021 et traite des étapes de production d'un podcast, comme quoi tout est dans tout. Ce méta-épisode met en vedette Denis Martel, un expert qui compte plusieurs cordes à son arc. Il est stratège en marketing numérique, enseignant au Cégep de Limoilou, conférencier, animateur à Cube Radio et aussi bien sûr producteur de podcasts. On en écoute un extrait. Est-ce que tout ce qu'on peut faire au point de vue justement de la catégorisation, de la saisie de métadonnées et respecte les meilleures pratiques, et nous permet de le faire simplement aussi, hein, parce que vous allez voir, si vous regardez par exemple un hébergeur comme SoundCloud ou Libsyn, c'est excessif, c'est assez complexe. Mais ce n'est pas tout. Pour accompagner ces épisodes, du matériel didactique sous forme de documents PDF téléchargeables a été mis à la disposition des internautes. Les 4 épisodes ont d'abord été publiés sur SoundCloud. Ils ont aussi, depuis, été téléversés sur la plupart des grands canaux de diffusion de balado, soit Google Podcasts, Spotify, Anchor et même YouTube. Au total, plus de 500 écoutes ont été recensées à notre dernier décompte. Ce chiffre correspond approximativement à notre public cible, soit les agents de développement culturel numérique et les responsables des communications de leur organisme d'attache.
comme les épisodes ont été produits en plein cœur de la pandémie, les enregistrements ont été faits par CleanFeed pour Caroline Trudel et par Zoom pour l'agence Glo et Denis Martel, le tout masterisé par Alan Bayard de l'Association des radios communautaires du Québec. Enfin, nous considérons notre chantier comme étant toujours actif. À la suite de l'annonce de la prolongation du mandat des ADN, nous avons cerné 3 sujets que nous désirons aborder, si possible, au cours des prochains mois, soit la monétisation des vidéos, la publicité en ligne hors des sentiers battus, Google Analytics 4 et la disparition des cookies tiers.